Bon, là, la journée commence. On est au dernier jour du défi de 6 heures de sommeil par nuit et je crois que je commence à être bien content. Je vous donne un bilan de ce défi-là tout à l'heure. Là, maintenant, il faut que je commence à faire un peu de montage puis que je me prépare pour ma journée parce que je travaille tout à l'heure. Et si je veux avoir le temps de tout faire, il faut que je m'y mette tout de suite. Donc là, on commence tout de suite la routine. On est revenu chez Canac. Fait que là, on va finir de ranger nos trucs, se préparer pour se remettre au travail, puis ensuite, on est reparti pour la soirée. Donc là, on a fini nos trucs, fait qu'on va commencer à travailler. On va travailler sur la planification de la semaine prochaine et aussi sur la vidéo qui reste encore à monter. Il y a une petite chose que je voudrais rajouter au contenu d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui n'intéressera pas tout le monde, je suis bien conscient, mais pour certaines personnes, ça pourrait peut-être les intéresser, puisque là, on rentre vraiment dans l'aspect un conseil à partir de ce que je vis présentement avec mes projets d'entreprise. J'ai commencé à écrire un article pour Siltask. C'est bien, c'est du travail qui sera pas nécessairement gâché, puis aussi de l'apprentissage, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour être bien franc, je suis rendu à une étape de Siltask où c'est tellement encore incertain où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis si ça va fonctionner, de un, que créer un article en prévision du fait que ça fonctionnerait est à peu près totalement inutile. Ma concentration va présentement aller sur la création de mon site, puis la gestion de mes assumptions pour voir s'ils sont bonnes ou mauvaises. Point. Une fois que je vais savoir si mes assumptions sont vraies et que je vais pouvoir commencer à créer le site, là, je vais peut-être pouvoir penser à des features, des options, comme un article. Mais avant, ça sert à peu près à rien parce que tout ce qui se passe présentement avec Siltask, ça reste une idée encore, plus une idée que quelque chose de concret. Puis pour ça, ça donne rien de mettre un article, quelque chose de concret dans une idée qui n'est pas encore faite, quand l'article, c'est simplement une option. C'est pas le truc le plus productif à faire, donc je le ferai pas, puis je vais me concentrer sur les choses qui valent vraiment la peine, dont vous, et la création du site, et la résolution des assumptions que j'ai sur ce site-là. Enfin bref, maintenant on va se mettre au travail. Je vais vous remettre en contexte depuis 1 heure que j'essaie de mettre une toute petite extrait de mon vidéo sur Instagram. Parce que j'aimerais ça pouvoir mettre des extraits de vidéos sur Insta. Je trouve que ça ferait un beau contenu. Mais, fucking Insta demande un calvaire noir pour pouvoir se laisser upload une vidéo à l'intérieur de lui. Je sais pas si ça fait du sens, dit comme ça, là, mais il reste plus qu'une étape, là. Uploader. Tout le reste a fonctionné jusqu'à maintenant. Je dois vous dire que... Ça, c'était assez intense. Je dois vous dire que j'y crois pas. J'y crois juste pas. C'est pas compliqué. J'y crois juste pas. Oh! Tabarnak! Ok. Là, on a fucked up ben raide. Il est rendu 10h05. J'ai pas encore planifié ma semaine. On va, pour une fois extrêmement rare, le remettre à demain. Là, je vais juste planifier ma journée de demain, puis ça va être bien suffisant pour le requis. On va mieux comme ça. Si vous voulez poster quelque chose sur Instagram, allez voir Grambler. Installez la version 2 qui, elle, ouvre une fenêtre dans votre navigateur qui va vous permettre d'uploader une vidéo sur votre Instagram. J'ai passé 2 heures de recherche, straight up, sans pause, rien, à chercher comment uploader une putain de vidéo sur Instagram que je venais de monter, que j'étais fier, que je voulais vous présenter. Enfin bref. Et là, c'est un succès, on a réussi à l'uploader, je suis content. Et là aussi, la chose vraiment importante aujourd'hui, c'est que c'est la fin du défi de la semaine de 6 heures par nuit. Je pense que je vais finir le défi, je vais dormir encore moins toute la semaine. Personnellement, les impacts que ça a eu sur moi, c'est que j'ai remarqué que malheureusement, je suis pas un Napoléon.
6 heures par nuit, c'est loin d'être fait pour moi. La fatigue me prend plus vite au bout de quelques jours. Les premiers jours, c'était gérable. Les premiers jours, c'était très gérable. Ça allait super bien. Mais au bout de 4, 5, 6 jours, j'ai plus suivi la cadence. Donc là, je me rends compte que mon corps s'est habitué à 7 heures, que ça allait bien sur 7 heures, mais là, 6 heures a vraiment baissé mon niveau d'énergie. Trop pour que ça vaille la peine de sauver cette heure-ci en sommeil. Là, on va aller à l'opposé, parce qu'on a on a notre base qui est 7 heures. Là, on a 6 heures. Là, on va aller à l'opposé, puis on va essayer 8 heures de sommeil pendant toute la semaine. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. J'aimerais savoir, vous, comment ça s'est passé le défi, si vous l'avez fait. Je suis très conscient qu'il y en a une grande majorité qui ne l'auront pas fait. Ça reste quand même assez crackpot de faire ça. Mais bon, pour ceux qui l'ont fait, ça serait vraiment trippant de savoir comment vous l'avez vécu. Là, on commence les 8 heures pendant 7 jours. On va voir quel impact ça va avoir sur mon énergie, quel impact ça va avoir sur mon sommeil et toutes les influences que ça va avoir. Sur ça, moi, je vous dis à demain. On va se revoir pour une nouvelle vidéo. Ciao!